Bonjour à tous et merci. Car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous portez également un intérêt pour mon article Le fitness vers la santé. J'espère que ce sujet vous est utile et c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui Nicolas. Salut mon ami. Salut Mathieu, Comment vas-tu? merci, très bien. Merci d'être avec nous. On est sur ton Plaisir. domaine de prédilection, le terrain de tennis. Voilà, c'est ça. Donc je vous présente mon ami et athlète de haut niveau qui a accepté également cette interview afin de partager avec vous cette passion et cette vision du sport. Donc, au fil de notre échange, vous verrez qu'au-delà de la passion, ce qui nous fait progresser, c'est non seulement notre état d'esprit, mais aussi notre ouverture d'esprit. Car au départ, Nicolas est un adepte de football, mais aussi de tennis. Donc, comment ce champion en est arrivé à s'intéresser au fitness? Nous allons le découvrir sans plus attendre. Et pour cela, le mieux, c'est de lui demander. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans, donc ça fait plus de 20 ans que je joue au tennis. Donc mon classement actuel est 15. Donc je pratique le tennis, je fais pas mal de compétitions en championnat, également en tournoi, beaucoup de tournois, donc j'en pratique en France et en Allemagne. Et pour complémenter ce sport-là, pour être toujours au top, donc je fais pas mal de courses à pied, de vélo et également de la musculation. D'accord. Un athlète très complet et apparemment très sollicité aussi. Ben écoute, très bien. Si tu avais à décrire le sport, quels seraient les premiers mots qui te viendraient à l'esprit? Mon premier mot, hein, c'est du plaisir, hein. Avant tout, le sport, il faut que ça reste un plaisir. On est d'accord. Donc après, si on est compétiteur, personnellement, c'est le dépassement de soi. Donc comme je suis assez compétiteur, J'allais dire, ça voilà. te correspond bien. Voilà. Bon, tu l'auras compris, chez Fitness Émotion, on est très curieux et nous, on veut tout savoir de toi. Donc, au fond, ce qui nous interpelle un peu aujourd'hui, c'est le fitness et on aimerait savoir un petit peu comment tu as mis les pieds dedans. Tout simplement, j'ai découvert le fitness il y a 4 ans par le biais d'un ami qui est juste à côté de Si je moi. me sens Voilà. concerné. Donc il m'a fait découvrir en premier temps le body pump, par la suite le body ça. combat et également très récemment le RPM. C'est ça, des concepts S-Mills, ouais, Voilà, les concepts SMI. qui sont néo-zélandais à la base, on le rappelle, et qui sont élaborés par des professionnels de la santé. Donc, dans les concepts S-Mills sur les trois que tu nous as cités, j'ouvre juste une parenthèse pour vous rappeler que le body pump est en fait le cours de renfort par excellence qui va vous permettre de renforcer l'ensemble de votre corps grâce à une barre et à des poids. Le body combat est un cours axé sur les arts martiaux avec un fond musical chorégraphié, c'est un peu plus ludique. Le RPM, enfin, c'est vraiment la défense physique avec le cardio et le renfort sur les cuisses principalement, puisqu'on est en intérieur sur un vélo avec une roue à force centrifuge. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, finalement, c'est un sport qui s'adresse à tout type de public, Tout à fait. novices comme sportifs d'autres horizons. Mais à toi plus précisément, Nicolas, en tant que tennisman et joueur de haut niveau, qu'est-ce que t'apporte le fitness dans ta pratique de prédilection? Déjà, le body pump, comme tu en as parlé, le body pump, ça me rapporte beaucoup de stabilité, Mhm. du renforcement musculaire. Beaucoup plus stable pour ma frappe de balle, pour mes déplacements même, au moment où je pose ma jambe pour la frappe de balle, je suis bien stable. L'abdominal, c'est stabilisé, l'abdominal c'est stable, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc après, pour le body combat, donc, j'ai augmenté mon cardio grâce Ouais. au body combat et également la souplesse et également les déplacements. L'agilité, ouais. L'agilité, Ouais, les déplacements, tout ça. Donc, et après, le RPM, je le pratique de temps en temps. Ça me rapporte du cardio aussi et ça fait bien travailler les cuisses. d'accord. Donc, très bien. Et d'ailleurs, depuis l'âge de 38 ans, Oui, donc ça fait 4 ans, vu que j'en ai 42, ça fait 4 ans que j'en pratique. Donc, à l'époque, là, à 38 ans, j'étais 15,2. Donc, en 2 ans, je suis monté 15. Donc, belle ça progression. prouve bien par rapport au fitness, ces 3 disciplines qui m'ont aidé vraiment à progresser. Tu as vraiment pu augmenter Voilà. tes performances dans Voilà, le tennis, tout à quoi. fait, ouais. D'accord, donc finalement, aujourd'hui, c'est complémentaire. Et j'ai envie de dire, tu rythmes un petit peu tes entraînements entre le tennis et le fitness, quoi. Voilà, le fitness, j'en pratique à peu près 3 heures par semaine D'accord, en complément du tennis. ok. Donc, en général, je fais un body combat, un body pump et des fois un RPM ou alors encore une fois un body pump. Ça dépend. D'accord, donc si vous voulez devenir beau, grand et fort comme mon ami Nicolas, vous Voilà. savez ce qu'il vous reste à faire. Grand tête, beau, je sais pas. Voilà. Et au niveau mental, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Donc au niveau du mental, je me souviens très bien des efforts intenses lors d'un body combat à tes côtés.
Ah oui, Donc, comme tous deux on est compétiteurs dans voilà, l'âme, ouais. donc peut le dire. on est réunis dans la même armée, entre guillemets, on affronte nos ennemis imaginaires avec force et honneur, en donnant le meilleur de nous-mêmes, sans jamais lâcher, même lorsque la fatigue nous guette. Donc un seul regard suffit et la magie et la cohésion opèrent. Donc les efforts se multiplient, l'intensité se poursuit, le mental prend le dessus sur la Comment ça? fatigue qui devient alors un simple détail. Voilà, écoute. Bravo en tout cas pour cette description et cette anecdote qui me rappelle de très très bons souvenirs. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. Les moments qu'on partage finalement, que ce soit entre adhérents ou même avec les coachs, sont énormes, vous l'aurez compris. Chacun y trouve son compte et à sa manière, et tout le monde se sent bien ensuite. C'est un peu tout ça, finalement, la magie du fitness. Et comme annoncé dans mon article, la discipline aujourd'hui, eh bien, elle évolue. Aujourd'hui, le fitness, eh bien, il vous propose de nouvelles activités, notamment avec Fitness Émotion. On vous propose non seulement les concepts Les Mills, mais également toutes les activités en plein air et dans votre région. Donc c'est avec fierté que Michel Baudin et son équipe, dont je suis honoré de faire partie, on vous emmène découvrir le CrossFit et le Freerun. Donc, je ne sais pas si tu connais ces deux disciplines, Nicolas. Ben écoute, j'en ai déjà entendu parler, mais je les ai jamais testés. Donc j'ai envie de dire, l'histoire se répète. Ah, je tu te l'as fais très bien compris. confiance, je te fais confiance, donc j'ai hâte de venir découvrir l'un ou l'autre, comme pour le pump et le combat il y a 4 ans. Quoi. Bah, j'en attendais pas moins de ta part. Le rendez-vous est noté, champion. Ça roule, pas de soucis. Donc alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se met en route, nous, pour de nouvelles aventures. Et quant à vous, les amis, on vous donne rendez-vous sur le site www.fitness-emotion.fr où vous découvrirez les vidéos de présentation du CrossFit et du Freerun. Vous l'aurez compris, à travers ce témoignage, le fitness, c'est fun. Ça nous fait bouger. Ça nous donne un sentiment d'évasion. Et après une journée de travail, qu'on veuille démarrer une activité ou qu'on veuille se perfectionner, ça nous permet de rester en bonne santé. You lead the change. À bientôt!